Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire 1, Équateur 0. Les éléphants commencent leur Coupe du Monde par une victoire et franchement, c'est exactement ce qu'il fallait. C'était pas une démonstration, mais c'était peut-être pas même un match parfait, mais c'était le match qu'il fallait faire. On va le faire tout de suite. Je tiens le coup, les gars. Je tiens le coup. On enchaîne les matchs. Alors déjà, je vais commencer tout de suite. La compo m'a un peu étonné. Euh, et j'avais hâte aussi de découvrir le jeune Yann Diomandé. Il a fait en partant, il y avait Eli Wahi, pardon, et Nicolas Pepe. Alors c'était pas vraiment un 4-3-3, c'était plus un 4-2-2-2. Mais le 4-2-2-2 pouvait se transformer en 4-3-3 quand Diomandé prenait l'aile droite ou quand Touré de l'autre côté prenait l'aile gauche. Ça pouvait se transformer en 4-3-3. Donc dépendamment en fait de la physionomie du match, de l'animation. C'était les deux, en tout cas de ce que j'ai vu, les deux formations qui pouvaient être mises en place. Côte d'Ivoire n'a pas seulement gagné un match, elle a évité un match piège. Ça faisait 20 matchs que l'Équateur n'avait pas perdu. Surtout, ils prennent une bonne option pour se qualifier parce que maintenant ils sont deuxième ex aequo avec l'Allemagne qui a gagné 7-1 face à l'île Curaçao. Je sais pas si c'est une île en fait. Je dis que c'est une île, mais est-ce que c'est une île? Ouais, c'est une île. Et donc voilà, donc la Côte d'Ivoire arrivait avec un statut de, bon, peut-être pas champion d'Afrique, mais ça fait 2 ans qu'ils étaient champions d'Afrique. Donc la Côte d'Ivoire arrivait avec le statut de ex-championne d'Afrique. Ce statut pouvait être lourd, mais je pense pour moi qu'ils ont confirmé toutes les attentes qu'on avait en eux. Encore une fois, quand je parle d'ambassadeurs d'Afrique, Côte d'Ivoire, comme le Maroc hier, bien rempli ce rôle d'ambassadrice. Donc c'est 3 points dans un groupe compliqué. Honnêtement, l'Équateur, c'est la mauvaise affaire pour l'Équateur. Parce que là, l'Équateur va rencontrer l'Allemagne. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre face à l'Allemagne, mais ça va être compliqué. Je pense que le Curaçao, c'est l'équipe où tout le monde va vouloir prendre des points et surtout engranger un maximum de buts pour le goal à virage. Mais là, on peut dire que la Côte d'Ivoire est qualifiée. Maintenant, la question, ça va être plus, est-ce qu'ils vont être premiers ou est-ce qu'ils vont être deuxièmes? Mais ils sont qualifiés. Moi, j'ai bien aimé, ce que j'ai bien aimé dans ce match-là, c'est la solidité mentale. Gagner 1-0, c'est un test de maturité. Peut-être des matchs comme ça que il y a peut-être 10 ans, 10, 15, 20 ans, des matchs comme ça, on aurait fait 0-0, ou on aurait perdu à la dernière minute. Ah, le même caissier qui a beaucoup été critiqué. Je trouve qu'il a été patron au milieu de terrain. Fofana, on voit que c'est plus le Fofana de l'époque de Lens, mais, euh, mais c'était quand même fort. Il manquait Ndika. Donc on avait Agbagoudou, j'ai pas envie de d'écorcher son nom, qui était en doublette avec Singo incroyable. D'ailleurs c'est lui qui met la passe décisive parce qu'il passe à droite quand Kousounou rentre, il passe à droite et puis il met la passe décisive à Amad Diallo. Amad Diallo, je pensais qu'il allait être titulaire, mais j'ai compris pourquoi en fait il n'était pas titulaire. J'ai compris pourquoi Diomandé était titulaire. Diomandé c'est fort, hein, sincèrement les gars. En fait, même le fait quand il s'est mis à gauche et que Amad Diallo est resté à droite, je pense que Diomandé, il a peut-être ce, comment dire ça, ce physique, ce côté physique que Diallo n'a pas. Ah, il y avait des replis défensifs, il y avait non, non, le danger offensif et de l'autre côté, Wai a fait une bonne partie. Je suis pas fan de Wai, je vous le dis tout de suite. Je suis pas fan. Tant qu'à faire, peut-être faire jouer le petit Boni. Pépé, il a joué son rôle de joueur expérimenté. Mais l'Équateur, que ce soit l'Équateur ou que ce soit la Côte d'Ivoire, dans ce que je dirais peut-être qu'il resterait à corriger, bah, c'est le côté clinique. Parce qu'il y a eu beaucoup d'actions du côté de la Côte d'Ivoire. Et il y a eu 2 ou 3 barres transversales du côté de l'Équateur. Donc ça, en fait, ça aurait pu gâcher le match de la Côte d'Ivoire. Mais la victoire est belle contre une équipe peut-être plus clinique. Les petites pertes de balles, les temps faibles qui sont peut-être un peu moins bien gérés et les occasions manquées peuvent coûter très cher. Donc ce serait ça pour moi les points à surveiller sur cette Côte d'Ivoire. Mais encore une fois, c'est un premier match de du Monde. Il fallait gagner. Ils l'ont fait.
Bravo à la Côte d'Ivoire, bravo. Hier, on découvrait Boadi, aujourd'hui, on a découvert Yann Diomandé. Quel joueur. Je sais pas quel grand club européen va le prendre, lui, mais c'est très, très fort. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sincèrement, bravo à la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un des plus beaux matchs que j'ai vus. Il y avait la première mi-temps des Pays-Bas, Japon. En deuxième mi-temps, ça a un peu baissé. Le festival de l'Allemagne, bien sûr. Même le Brésil, Maroc, c'était juste la première mi-temps, en fait, qui était vraiment bonne. Après, encore une fois, ça baissait. Le Côte d'Ivoire, Équateur, c'est un match, à mon avis, qu'il faut même revoir. C'est un très, 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 très bon match. Et voilà, il faut pas s'endormir. L'Allemagne, déjà, est déjà lancée. Ils ont envoyé un message au monde entier avec ce 7-1, même si c'est Curaçao. Mais voilà, la Côte d'Ivoire a ouvert la porte. Maintenant, il faut rentrer dans le tournoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Rassurante ou victoire encore fragile? Moi, je pense que c'est une victoire rassurante. Je vous le dis, c'est des victoires que il y a quelques années là, peut-être que ça aurait fait match nul. Mais aujourd'hui, ils ont mis toutes les chances de leur côté pour aller au prochain tour. Le prochain match, c'est la Tunisie. Je vous le dis la vérité. Déjà, je vais regarder l'UFC là. Et je regarderai pas le match. Je vais regarder le résumé demain. Donc, le prochain match sûrement que je ferai, c'est le Cap-Vert. Ouais, les fameux Cap-Verdiens. On est ensemble.